Nous allons à la recherche de Kemtan, lui dirent-ils. Votre chemin s'achève, fit la vieille, c'est ici la demeure de Kemtan, mon grand-père. Allez sous le tamarinier du village, vous l'y trouverez. Sous le tamarinier, au crépuscule, des enfants commençaient à jouer. Les 3 frères demandèrent Kemtan, le plus jeune des enfants quitta le jeu et leur dit, « C'est moi. Je sais donc ce qui vous a conduit jusqu'à moi, avant de vous l'expliquer. Dites-moi ce qui vous a paru extraordinaire sur votre long chemin. » Nous avons rencontré Mbama le phacochère, habillé et disant son chapelet, dit Momar. Tel est le roi sans trône. Le roi déchu se fait marabout. Confié en dévotion, il recherche dans la religion sa supériorité perdue. Son gros chapelet, son grand bonnet, son boubou voyant en impose au commun. Sa splendeur passée, croit-il, ne meurt pas ainsi entièrement, puisque l'on parle encore de Juif et qu'on le vénère. Sa dévotion n'est qu'extérieure. Rendez-lui son trône, il oublie ses prières. Un roi ne peut être religieux. Nous avons, fit Moussa, trouvé en plein soleil, Diak alors le bouc lui tend une souche. Tel, dit Kemtan, fait l'homme jeune qui a épousé une femme plus âgée que lui. Il perd son temps en accouplements stériles et ridicules. Rien de bon ne peut sortir de ce ménage mal assorti où l'homme tue ses enfants, car la femme sera toujours comme la souche, qui ne produira jamais. Nous avons vu, dans un endroit désert, un taureau bien gras, malgré les abcès qui recouvraient tout son corps, dit Biram. Ce taureau qui mettait 40 jours pour aller de sa flaque d'eau boueuse à son pâturage bien maigre, pour revenir au bout de 40 jours s'abreuver et qui conservait malgré cela sa graisse, c'est l'homme au grand cœur, c'est l'homme de bien, c'est l'homme d'honneur que ni le travail, ni les ennuis, ni les maux ne rebutent, ne découragent. Il conserve égal son caractère en dépit des méchancetés, des vilainies qui ne touchent que sa peau comme des abcès. Nous avons trouvé, dans la plus belle des prairies que l'on puisse voir, la plus maigre des vaches maigres de notre vie. Telle est, dit Kemtan, la mauvaise épouse, la méchante femme au milieu des richesses de son mari. L'aigreur de son caractère, son égoïsme l'empêche de jouir de ses biens et elle n'offre rien de bon cœur. Vos chevaux n'ont pu ni boire cette eau abondante mais amère, ni manger cette herbe, carosée du fiel. Nul ne mange avec plaisir un mets préparé sans cœur. Le don rend l'être meilleur, et qui ne sait donner ne peut avoir du bonheur. Nous avons trouvé, ensuite, une vache très grasse près d'un peu d'herbe et d'un peu d'eau qui semblait inépuisable. Telle est la femme au grand cœur, la bonne épouse, la mère généreuse. Les biens de sa maison peuvent être minimes, elle en est satisfaite et donne sa part à qui franchit le seuil de sa demeure. Nous avons poursuivi vainement une biche qui n'avait cependant que 3 pattes. Cette